Après plus d'un an de recherche, les images sont enfin assemblées. Sans la collaboration de collectionneurs passionnés, cela aurait été impossible. Plus de 500 cartes postales anciennes, ayant pour thème notre chère ville de Brignoles, ont été mises en images. Celles-ci nous permettront de découvrir le Brignoles de la fin du 19e siècle au début des années 30. J'ai rajouté quelques images d'aujourd'hui, ce qui permettra quelques comparaisons. À qu'il est beau mon village. Parodiant cette vieille chanson et imitant à Brignoles ce que l'on voyait au sud, on est frappé de savoir que les anciens de ce début du XXe siècle ont retenu de leur petite ville par la carte postale. La mémorisation de Brignoles s'est d'abord faite par le sud. En effet, la grande majorité des cartes postales qui existaient dans le premier quart du XXe siècle nous montrent l'agglomération vue du mont Zéphyr, d'où jaillit la source de Saint-Sumian. Il était recensé 4511 habitants en 1911. En 1931, il n'était plus que 3916. Les nouvelles constructions étaient concentrées autour de la vieille ville, dont les fortifications datent du XIIIe siècle. Je ne sais pourquoi, mais le quartier des Voûtes fut souvent source d'inspiration. Il est vrai qu'il s'agissait là d'un point stratégique de notre ville. En effet, c'est sous ce boulevard, à l'époque chemin de campagne, que circulait à l'intérieur d'une galerie voûtée l'eau alimentant les fontaines de la ville. La vigne y était cultivée, et grâce à l'abondance des eaux de la source de Saint-Sumian, eau source de vie, de nombreux maraîchers cultivaient pommes de terre, tomates, fèves, punchus, cébettes, pitchounpès et bien d'autres légumes régionaux. Sur les coteaux, l'olivier était roi. Son huile était sur toutes les tables. Colza, arachide, tournesol, personne ne connaissait encore. Ces quelques images nous permettent de comparer le début du XXe siècle à celui du XXIe. Plus à l'est, la végétation change. Champs de céréales et prairies remplacent vignes et jardins. Il faut aussi nourrir le bétail. Pour se débarrasser des nombreuses pierres arrachées à la terre lors des labours, les propriétaires terriens protégeaient du Mistral leur culture par de solides murailles bâties en pierre sèche. Il en était de même le long des chemins, donnant accès aux nombreuses restanques, où l'olivier était la culture par excellence. Nous nous rapprochons maintenant du cimetière Saint-Pierre. Sa première réalisation date du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, cela paraîtrait plutôt original, je dirais même farfelu, de montrer un cimetière sur une carte postale. Le contexte de l'époque y était plutôt favorable. La photographie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Rares étaient les privilégiés pouvant s'offrir un tel luxe. Pour mieux décrire une rue, un quartier de la ville, on achetait la photo sous forme de carte postale, puis on l'expédiait, on la montrait ou bien on l'affichait en bonne place. Dès le XVIe siècle, des joutes étaient organisées. Ces images ont été prises lors d'une manifestation organisée à l'occasion de la Saint-Louis 1966.